Bonjour à tous les investisseurs, voici la vidéo de la présentation de mon portefeuille ainsi que ma performance pour janvier 2021. Je tiens à signaler que cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. Donc comme les semaines passées, j'ai décidé de renforcer mes positions qui me semblent décotées, de vendre celles que je considère au bon prix, si ce n'est pas des entreprises dans lesquelles je compte rester très longtemps, et d'investir dans de nouvelles entreprises moins chères et surtout capables, à mon sens, de résister à la crise du Covid si elle perdure, ou bien si elle se trouve dans un secteur qui me semble porteur à moyen long terme. Et ça a commencé le 6 janvier 2021 avec le renforcement de ma position sur Reworld Media, qui contenait auparavant 21 actions, et maintenant 303 actions, soit un investissement de 904 € en prenant en compte les frais pour 282 actions achetées. Ce qui porte mon prix moyen unitaire à 3,15 €. Donc cette valeur, je l'ai renforcée car elle me semble avoir un gros potentiel de rebond. Ce jour-là, j'ai également renforcé ma position sur Terna en achetant 160 actions pour 1005 € à 6,25 €, ce qui porte mon nombre d'actions à 424 pour un prix moyen unitaire de 6,18 €. J'ai décidé de renforcer cette valeur car son activité est tout simplement essentielle et ça m'assure une sécurité psychologique. J'ai fini par alléger ma position sur GTT en 3 fois. J'ai un prix unitaire par action de 80,30 € et j'ai vendu 20 actions à 85,30 €, puis 5 actions à 88,75 € et encore 5 actions à 88,80 €. Je vends encore GTT pour les mêmes raisons expliquées précédemment à son sujet. Je continue à réduire au maximum les risques sur les marchés financiers, même si GTT est une valeur que j'apprécie. Il me reste à ce moment-là 5 actions seulement, soit une valeur de 445 €. J'étais à plus de 4000 € il y a quelques mois dessus. Alors c'est bien de vendre, mais il faut quand même penser à se renforcer ou prendre des positions sur les marchés, car si la hausse se poursuit, je ne veux pas rester trop liquide non plus. Je suis déjà beaucoup, je décide donc de me renforcer sur Envea de 9 actions à hauteur de 108,50 €. J'en possédais qu'une avant. Si le titre n'a pas bougé sur les derniers mois, c'est qu'il y a eu une offre de rachat d'actions à 110 €. Du coup, le prix était bloqué dessus forcément. Maintenant que c'est terminé, je décide de me renforcer dessus. Pour rappel, Envea est le leader européen de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'appareils et de systèmes de mesure et d'évaluation de la qualité de l'air et de l'eau. Donc l'idée à travers cet investissement, c'est de se positionner sur la crise climatique qui arrive et donc l'activité d'Envea me semble essentielle. Le 8 janvier toujours, je décide de me renforcer également sur Mersenne en investissant 370 € pour l'achat de 14 actions à 26,30 €. Ce qui porte mon total d'actions à 86 pour un PRU de 25,38 €. Je pense toujours que c'est une valeur décotée, donc ça me semble être une bonne opportunité d'investissement à moyen terme. Je suis sorti également de RELX en vendant mes 15 actions pour 18,80 livres sterling de manière neutre. Le 14 janvier, toujours dans l'attente d'une opportunité pour faire l'acquisition de parts d'une nouvelle entreprise, je décide de me renforcer encore sur Envea en investissant 557 € pour 5 actions, ce qui porte au final mon PRU à 109,88 € pour 15 actions. À ce moment-là, j'avoue être particulièrement surpris de la tendance haussière qui n'en finit plus sur les marchés financiers. Pour autant, hors de question pour moi de rester sur le côté, mais je redouble de prudence et je décide de vendre l'intégralité de ma position sur Katana Group à 3,39 € pour un PRU de 2,15 €, soit un bénéfice de 57%. L'idée derrière cette vente, c'est que sur un point fondamental, je ne suis pas serein sur le fait que les bons résultats du business de Katana Group se reproduisent si l'épidémie du Covid continue. D'autant plus qu'ils ont contracté le PGE, malgré leurs très bons résultats, ce qui donne le signal qu'ils s'attendent à d'éventuelles difficultés dans le futur. N'ayant aucune certitude et de visibilité, je choisis donc de me retirer de cet investissement en attendant d'y voir plus clair. Sur un point technique, on est en plus sur une résistance importante et je n'ai pas envie de prendre le moindre risque, donc je vends. À ce moment-là, nous sommes le 22 janvier et je commence à me retrouver avec plus de liquidité qu'en début de mois. Je décide donc de jouer une petite position pour de l'investissement court terme sur une société que j'aime bien et pour laquelle j'ai déjà été actionnaire, c'est Amadeus. Pour rappel, j'avais vendu l'intégralité de ma position le mois dernier à 60,94 €, engrangeant une plus-value de 32%. On voit que le titre a commencé à baisser depuis et ne sachant pas où placer ma liquidité, je décide de revenir dessus à 53,90 € pour l'achat de 6 actions.
L'idée ici s'apparente plus à du trading ou de l'investissement courte durée, histoire de tenter d'améliorer ma performance annuelle. Le 25 janvier, je décide de renforcer ma position sur Dassault Aviation, en achetant 2 actions à 8,80 €. Je reste convaincu que cette valeur a beaucoup de potentiel, surtout en période de crise comme on connaît actuellement, ce qui peut amener les États à vouloir se renforcer dans l'aviation militaire. Nous sommes en plus pas loin d'une zone de support, donc pour moi, pas de grand risque. Si le prix casse la résistance aux 9,20 €, ça sent bon pour la suite. Mon PRU est de 882 €, je dispose maintenant de 3 actions. Le 25 janvier encore, je fais un nouvel investissement enfin, c'est dans l'entreprise Stef. Stef est spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques sous température contrôlée, de moins 25 degrés à plus 15 degrés. L'idée à travers cet investissement, c'est là encore d'investir dans une entreprise qui, a priori, même si la crise de Covid s'allonge, elle continuera d'exercer car il faut bien alimenter les supermarchés de produits frais. Investir dans une société alimentaire aujourd'hui comme Danone ou Bourduel ne me paraît pas super comme idée, mais avec Stef, j'ai la possibilité d'investir dans une entreprise en croissance qui, à travers ses prestations de transport, me permet d'avoir un pied dans l'alimentaire. Son chiffre d'affaires depuis 2016 a progressé de 21%, son résultat net quant à lui de 15%. Les capitaux propres ont progressé de 54%. En revanche, la dette est relativement élevée, le point faible de la société clairement. Techniquement, on voit qu'il existe une zone de résistance entre 73,70 € et 75,70 €. Les marchés paraissent haussiers, l'activité de Stef essentielle, et elle me semble pas très chère, donc ça ne m'empêche pas de rentrer dans cette zone. Si les marchés basculent à la baisse, je me renforcerai dans un premier temps sur le support des 71 €. Toujours est-il que le 25 janvier, j'ai acheté 20 actions à 76,06 € en espérant la cassure de la zone de résistance et retrouver des plus hauts. Dans un dernier effort pour essayer de placer un peu de ma liquidité encore et tenter d'améliorer ma performance, je décide de revenir sur Katana Group. Rappelez-vous, j'avais vendu le 22 janvier la totalité de ma position à 3,39 € pour les raisons citées plus tôt dans la vidéo, et je décide de tenter un investissement suite à la baisse survenue après ma vente, sans m'exposer trop dessus, et je rachète 100 actions, donc loin des plus de 800 actions vendues plus haut, à 2,99 €. Donc voici mon portefeuille au complet, dites-moi ce que vous en pensez de la nouvelle présentation, s'il y a trop de couleurs par exemple, etc. J'ai trié les valeurs de mon portefeuille par la valorisation totale, c'est-à-dire en prenant compte de mon investissement de départ, en y rajoutant les bénéfices ou les pertes par ordre décroissant. Avec Intel, on voit que j'ai investi de ma poche 4 439 € et que la valorisation de ma ligne est de 5 166 € fin janvier, grâce à une plus-value latente de 728 €, ce qui offre un joli 16%. Red Electrica me met en difficulté avec 3 486 € d'investis et une moins-value latente de 292 €. Dassault Aviation est maintenant mon 4e plus gros investissement, avec 2648 € placés et une moins-value latente de 60 €. Excellente performance pour Manitou avec 900 € de plus-value, soit un gain de 62%. Idem pour Delta Plus Group, qui m'offre un joli 37% de performance depuis son acquisition. Mon investissement sur Stef se retrouve en milieu de portefeuille avec un investissement de 1540 € et fin janvier une moins-value de 40 €. GTT, suite à mes ventes successives, se retrouve assez loin avec encore 1205 € de placés pour une moins-value de 74 € fin janvier. Et dans le fond de mon portefeuille, Amadeus et Katana Group, mes 2 placements court terme que je tente de mettre en place, affichant une moins-value de 10 € pour Amadeus et 8 € pour Katana Group, pour un investissement global de 625 €. Donc mon budget perso pour l'année 2021, c'est 58 707 €. Pour rappel, c'était 50 000 € pour l'année 2020, et on rajoute les plus-values réalisées justement en 2020. La valeur de mon portefeuille fin janvier se situe à 41 676 €, et il me reste 17 862 € de liquidité à placer. À moins d'une correction de 30% sur les marchés, très peu de chances que j'investisse le tout restant. Pour le mois de janvier, l'année a bien commencé avec un gain de 831 €, donc on continue de surperformer le marché pour l'instant, c'est très bien, et le gain total depuis 2020 est de 9 538 €. Donc voilà pour la vidéo de mon portefeuille, si vous avez des questions n'hésitez pas. Si vous avez aimé la nouvelle présentation, un petit pouce bleu pour me le dire, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.